Les gens, comme ils font vidéo et puis ils ont la visibilité, c'est eux qui doivent charger vos problèmes parce qu'ils sont au pays. Et lorsqu'ils sont dans le problème, on ne vous voit pas. Soyons francs, soyons clairs, soyons sincères. Là où tu es là, c'est pas chez toi. Peut-être même tu es l'un des premiers parents de ta famille, de la famille papa et maman, qui est parti là où tu es. Ce n'est pas chez toi. Mais tu rêves, ou peut-être tu as eu la nationalité, tu as papier. Et souvent tu tapes ta poitrine que tu es français. À un moment donné là, arrêtez. Mais là, si tu trouves qu'il y a quelqu'un aussi qui est très propre, parce que c'est comme là où tu as laissé là, la place que tu as laissée c'est vide. Si quelqu'un est venu boucher cette place là, que tu vois que c'est une menace pour toi, tu n'as qu'à prendre ton billet d'avion et tu atterris en Côte d'Ivoire. Et puis tu tiens les mêmes propos, et tu finis de tenir les mêmes propos. Ils vont te dire d'abord, envoie-moi ce qui prouve que tu es ivoirien. C'est ton certificat de nationalité. Certificat de nationalité là, la même personne que vous dites qu'elle n'est pas, il va avoir le même certificat là. Et puis la personne va te dire que moi je paye les impôts dans ton propre pays et j'emploie tes frères. Comme tu me traites d'étranger là, voilà le nombre d'employés que j'ai, voilà le nombre d'impôts que j'ai. C'est l'impôt qui permet le pays à développer. Quel est l'impôt que toi tu payes? Arrêtons avec l'étranger. Trouver des solutions. C'est ça, tu as joué, moi sur le parler pas là. Moi là, je ne peux pas teaser la haine contre quelqu'un. Au lieu de rester dans la haine là, quelle est la solution que nous devons apporter dans le but de devenir quelqu'un d'aimé? Mais si aujourd'hui, toi, tu es là, tu parles seulement, mais tu critiques, mais tu n'apportes pas de solution, on va aller où? On va aller où? Je prends deuxième exemple. Un liboule, dans ton village, comme c'est grand, je ne suis pas hors sujet, arrêtez pour vous là. Parce que vous ayez même soigné la plaie sans enlever la peau. Je ne suis pas hors sujet, j'ai grandi au village. Je vous dis ça aujourd'hui, j'ai grandi au village. Donc mon intelligence même dépasse pour vos parents qui sont ici à la maison. On va aller pas à pas. Tu es un Libanais, dans ton propre village, il a créé peut-être beaucoup de boulangeries, des pâtisseries comme ça. Et puis, on dit, bon, ils vont voter quelqu'un pour être président de tous les pâtisseries. Mais tu penses que, parce que toi, ton frère a créé, qu'on appelle un fou pour préparer le pain, ils vont aller le voter. Il y a combien de tes frères qui travaillent, ils vont aller le voter. Donc, aujourd'hui, tout ce que vous pouvez dire pour terminer là, vous êtes en train de tirer sur Choupapi parce que vous pensez que Choupapi, c'est lui qui doit porter votre retenue pour aller faire vos palabres. Vous-même, tout le monde, vous pouvez venir, on va se mettre ensemble, on va trouver une solution et on va progresser dedans. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, le reste là, excusez-moi. Si on mène un combat sans solution, quel est le sens de ce combat? Quel est le sens de ce combat? À cause de toi. Pour quel motif? Tu as ivoirien, ok, j'ai compris. Tu as combien de business? Zéro, peut-être. Zéro. Tu as ivoirien, j'ai compris. Tu fais comment? Aya, pardon, il a fini. Je vais te prendre une motion parce que tu es en train d'aller dans tous les sens. D'accord? Pas dans tous les sens. Je vais te prendre une motion, pardon. Je suis un peu occupée. Attends, excuse-moi. Toi, tu es en train de tout mélanger. Sur ce panel-là, je ne pense pas que ils sont en train d'attiser la haine contre les étrangers ou en train de dénoncer les étrangers. Ils sont en train de juste dire un Libanais peut être maire, peut être député en Côte d'Ivoire, mais il faut que ça soit pareil aussi dans leur pays. C'est tout, c'est tout. On ne dit pas qu'ils sont étrangers ou ils n'ont pas le droit d'avoir la nationalité. Voilà, ils sont en train de juste dire, il n'y a pas de souci, c'est la loi, c'est ce que la loi demande. Mais nous aussi, là, quand on va dans leur pays, là, on doit avoir ce même respect, là. C'est si j'arrive chez toi, que tu me donnes à manger. Le jour où tu arrives chez moi, là, il faut que je te reçois pareil. Tu vois, je ne peux pas venir chez toi. Tu vas me recevoir. Tu vas sur le chemin. Non. C'est pas la xénophobie ici. Non. Parce que si on ne t'arrête pas, les gens vont capturer ça. Vas-y, laisse-moi finir. Si on ne t'arrête pas là, les gens vont capturer ça. On n'est pas en train de demander aux Ivoiriens. Bon, Corolin, moi je suis pas dans. Corolin n'est pas en train de demander aux Ivoiriens d'aller chasser les étrangers. Parce qu'on est étrangers ici. Il est juste en train de dire, au même titre qu'un Libanais a tous ses droits en Côte d'Ivoire là. Nous aussi, quand on arrive au Liban là, on doit avoir aussi pareil. Voilà, le Libanais, il est Ivoirien. L'Ivoirien aussi doit avoir la nationalité libanaise. Faudrait pas que ce soit compliqué. Et c'est pareil pour l'Europe. Les Européens quittent ici. Ah, Kylian, s'il te plaît, oh là là. Donc, vas-y. Attends. Les Européens quittent, ils vont en Côte d'Ivoire. Ils vont aller demander visa. Ça prend même pas 24 heures qu'on donne un visa à un Européen. Un Français, hein. Il va aller tout de suite en Côte d'Ivoire. Il va à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à l'ambassade de France. Pardon, Côte d'Ivoire. Il va même pas prendre 24 heures qu'il aura son visa. Ils vont même pas lui demander lisse. D'accord? Même surtout, même, il n'avait pas besoin de se déplacer par l'ambassade. Il fait e-visa, c'est en ligne. Il fait e-visa. Quand il arrive en Côte d'Ivoire net, on lui donne son visa. Mais un Ivoirien qui demande un visa pour venir en Europe, tu sais combien de fois ils vont lui demander, souvent même on te frustre en te refusant. L'Ivoirien au Liban vit comment? Le Libanais en Côte d'Ivoire vit comment? On veut avoir la même chose. On n'est pas en train de dire qu'ils n'ont pas le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Pourquoi on va leur dire ça? Ils ont le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Ils ont le droit d'avoir la nationalité. On a aussi le droit, d'accord, de bien vivre chez eux. On ne doit pas être esclave.
un Ivoirien aussi doit aussi avoir son entreprise au Liban. S'il remplit les normes, d'accord? Un Ivoirien aussi doit marcher librement au Liban, parce que le Libanais marche librement en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est ça le combat de Corollaire. C'est pas de dire non, les États-Unis, parce qu'on sait tous que le président qui est au pouvoir là, il a vécu ça. L'histoire de dire qu'il est burkinabé, là. Donc, c'est des choses qu'il ne va jamais accepter. Donc, on ne peut pas chasser un étranger parce qu'il faut l'étranger pour faire évoluer un pays. Nous-mêmes, nous sommes aussi étrangers ici. Nous sommes des immigrés ici, donc on ne peut pas dire pourquoi le Libanais vit en Côte d'Ivoire ou bien pourquoi telle nationalité vit en Côte d'Ivoire. On demande juste d'avoir pareil, d'être équitable, d'être pareil, juste. Faudrait pas que chez nous, ils sont bien et puis chez eux, on se sente mal. C'est tout ce qu'on demande. Et c'est l'État, on ne sait pas quel accord ils ont signé avec le Liban, mais c'est eux qui doivent voir ça. Voilà. On ne doit pas être enfermé parce qu'on dit ça. On est dans un pays de liberté. Voilà, on doit dire ce qu'on pense. C'est pas parce qu'on dit non, on n'est pas d'accord avec ça qu'on te met en prison. Je suis désolée. Voilà. À ce moment, la liberté ils ont mis qui en prison. Voilà. Exactement. Non, mais là, tu entends de dire que nous, on vous demande de dénoncer. Pourtant, vous pouvez être en prison. C'est ce que tu as dit. Donc, je reprends tes dit. Tu as dit que nous, on est ici. C'est parce que, en fait, c'est parce qu'il y a nous qui parlons que vous avez la force. D'accord? Sinon, si on veut se taire, vous allez souffrir là-bas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un souci là, c'est nous, influenceurs de la diaspora, qui levons la voix pour vous sauver. Donc, ne regardez pas parce qu'on ne peut pas, on est ici, qu'on vous envoie à l'abattoir. Non, on ne vous envoie pas à l'abattoir, on vous aide. Mais quand on a nos problèmes ici, là, vous parlez dedans. Vous parlez pas. Mais parce que vous avez plus besoin de nous. Attendez. Vous avez plus besoin de nous. Parce que ici, là, tu peux dire ce que tu veux, on ne te met pas en prison. Regarde-moi comme ça, j'ai pris des positions aujourd'hui. Je suis menacée de choses, tu arrives encore devant tes. Pourtant, toutes les positions que j'ai prises là, c'est des trucs nobles, c'est des combats nobles, c'est des combats justes, c'est des combats de vérité qui ont changé beaucoup de choses, même si l'Ivoirien ne reconnaît pas. À cause de moi, là, vous avez vu beaucoup de menteuses et des menteurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, là, quelqu'un ne peut pas venir pafloter, quelqu'un ne peut pas venir escroquer quelqu'un parce qu'il sait que s'il a escroqué, parce qu'il est influenceur ou bien il a escroqué, ça va venir sur les réseaux, on va mettre son cuit dehors. Tout ça, c'est venu par moi. D'accord, comme vous avez cassement des papos. Sinon, avant, là, on vous faisait du mal dans le noir. Vous ne pouvez même pas parler. Parce qu'ils disent que moi, je suis influenceur, moi, je suis ceci, si tu parles, t'es en prison. Aujourd'hui, là, tout le monde peut s'exprimer. Parce que j'ai donné le libre choix aux gens de pouvoir dénoncer quand il faut. On ne peut pas te mettre en prison parce que tu demandes aussi de vivre pareil quand un étranger chez toi. On ne peut pas te mettre en prison pour ça. Donc, il ne faut pas changer le débat, pas venir dire que nous, on est xénophobes, ou bien gens ici, c'est la xénophobie. C'est pas ce qu'on entend de dire. Le combat de Corolla, je pense que c'est ce qu'il a la réciprocité. C'est ce qu'il demande. Ce que je n'ai pas dit, Aya ne dit pas que tout à l'heure, lui, il est là, il ne parle pas. Pourtant, c'est ce que tu disais depuis tout à l'heure. Je suis remonté pour ça. Il doit t'arrêter, il dit rien, il te laisse, pourtant on enregistre. Une seconde, pas trop. Tout papi, poser une question. Tout papi. Laissez-moi poser une question. Les gars, Moi, je n'ai pas fini de poser ma question. Attendez, s'il vous plaît. Comme j'ai dit, elle a dit pourquoi je ne l'ai pas coupé. Chacun est libre de dire ses propos. Voilà, moi, je sais très bien ma ligne. Il sait très bien que quand il va finir, je vais pouvoir éclairer les gens. Donc, s'il est venu parler ici, mais c'est juste que ici, il ne veut pas qu'on fasse la pub au Liban. Mais Nicolas, si tu ne l'arrêtes pas, tu sais, les enregistrements vont vite. Ils vont prendre ce que les arrange. D'accord. Ils vont prendre, il faut arrêter tout de suite parce que après, les gens vont enregistrer ce que les arrange en fait pour aller dire que voici sur le panel de Corolla, voici ce qu'on dit. Tu vois, ils sont comme ça, ils vont jamais prendre là où tu n'es pas d'accord. Ils vont prendre là, genre, ils vont capturer cette partie-là pour aller raconter que voilà, il est xénophobe. Pourtant, c'est pas ça ton combat, si je me trompe. Je comprends, il n'y a pas de souci. Quand tu fais comme ça, tu le remets, faut pas le laisser terminer. Ben, Seni, là, il raconte tout et n'importe quoi sur les panels. Mais ok, Seni même là, il a été vendu en Libye, non? Il a jamais été vendu en Libye. Il était vendu en Libye. Quand tu dis j'ai été vendu en Libye, là, faut me poser la question, qui t'a vendu en Libye? Tu comprends? Quand tu veux dire que tu as été vendu en Libye là, ne vous ne laissez pas sur ce point là. Pose-moi la question, comment on vous vend en Libye? Et puis je t'explique, tu vas voir que c'est ton propre frère noir qui te vend en Libye. Bon, là, donc vous le Seni, écoute-moi, tu veux prendre ta motion, Aya, on t'écoute. Je suis monté ici, non, prends ta motion. Non, laisse-moi, je suis monté, Aya finit par la viens d'abord. Je n'ai pas traité de quelqu'un, il n'est pas dit que quelqu'un est xénophobe ici. Je suis monté ici. Zéno. Je suis monté à cause de P52, c'est qui disait à Choupapi. Je lui ai dit, si lui il était au pays, est-ce qu'il allait pouvoir tenir ses propos? Et lui-même il a reconnu qu'il ne va pas tenir ses propos. J'ai dit dans ce cas-là, ne pensez pas que Choupapi a visibilité, que vous allez prendre votre Dréguédéni pour porter Choupapi. Quand il va avoir un problème là, personne ne va faire face. Et j'ai dit encore, laisse-moi finir, pardon, laisse-moi finir. Attends, elle va te mettre sur le chemin. Pardon, il n'y a pas une petite motion. Laisse-moi finir, elle a parlé, calme-toi. Juste une minute, s'il te plaît, il va descendre tout à l'heure, pardon. Je rejoins 2 secondes. Parce qu'elle a modifié tout ce que j'ai dit. Non, mais tu vas t'exprimer, pardon. Tu vas t'exprimer, c'est pas grave. Pardon, il y a le petit, c'est pour ça, pardon.
Je rejoins B52, ce qu'il a dit à Choupapi, c'est logique. Choupapi, tu n'étais pas d'accord avec quelque chose, on t'a pris pour te mettre en prison contre tes valeurs. Quand tu sors là, tu es obligé de parler. Maintenant, ce que Choupapi est en train de faire là, c'est comme si c'est parce qu'on l'a mis en prison. C'est hypocrite. C'est hypocrite. C'est parce qu'on t'a mis en prison quand tu viens défendre maintenant ce que tu ne voulais pas. C'est hypocrite, tu n'es pas sincère. Vaut mieux il se tait, il dit rien. Il passe sur ce sujet. Il y a beaucoup de sujets, c'est l'objet de parler ça. Il n'est pas Mais c'est que vous êtes en train de faire la même chose. Si tu sais quand tu as parlé d'un truc, que toi tu es d'accord, pour ça on t'a mis en prison là. Il n'y a pas de souci, pour ne plus aller en prison, tu te tais, est-ce que tu as obligé de parler? Il n'a pas besoin de faire l'hypocrite, C'est ce qui est la vérité. Tu as donné ma version. Qui a demandé à Corolle, je vais parler. Corolle, je vais parler. Il a hypocrite. Il est caché. Ah, mais donc c'est dans l'hypocrisie que tu es avec eux alors. Vous n'avez plus fait prison. C'est dans l'hypocrisie que tu es avec eux. Mais Corolle, je vais parler. Je vais en prison, Aya. Mais c'est que tu n'es pas digne, Choupapi, tu es lâche. Mais quand je ne suis pas hypocrite, je vais en prison. C'est que tu appelles l'hypocrisie là, quand c'est pas comme ça là, on m'amène en prison. Donc mais c'est mieux, tu ne parles pas dedans. Mais on dit de ne pas parler. Mais j'ai pas parce que ma vidéo circule. Aya, je peux répondre sur ce que dit tout à l'heure là. Attendez. Ancienne vidéo circule, Aya. Non. Mon ancienne vidéo circule, Aya, mon ancienne vidéo. Corolle, il ne faut pas fermer mon micro. Parce que c'est que j'ai dit. Attends, tu vas parler, laisse-le finir. Non, si c'est 2000 d'abord, il va faire ça. Laissez-moi une minute. Attendez. Laissez-moi une minute. Il y a quoi? Je vais arrêter. Seni, écoute-moi. C'est pas que je parle. Choupapi, attends. Nous sommes là pour vous. On veut que, quand vous parlez, on s'écoute. On est là pour vous, le live là. Si Aya parle, qu'elle finit de parler, il veut parler au même minute. C'est moi qui t'ai parlé. Depuis-toi d'abord. On va avancer ça. Mais comment m'attendez l'hypocrite là? Laissez-moi parler. C'est à Seni de parler. Non, ça Seni. Laissez-moi répondre. Quand il a dit tout à l'heure que Choupapi a défendu ses valeurs, qu'ils l'ont pris pour mettre en prison. Donc, ce qui veut dire que la prison que Choupapi a fait là, Choupapi avait raison. Si Choupapi avait raison, il a fait la prison. Défendre ses valeurs comment? C'est ça qu'il a dit tout à l'heure. La prison que Choupapi a fait là, il a fait une vidéo que lui-même s'est mis dans le problème. Parce qu'il a dit des choses. Les parents vendent les terrains. Ils sont libres de collaborer avec qui veut. Ils attendent les gens. Ils ont bras ouverts. Tu viens ici, tu vas travailler avec eux. Donc il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Où est la valeur qu'il a défendue? Ça fait il faut tomber dans le problème pour savoir que ce que tu as fait, c'est erreur. Donc moi j'ai dit ici, j'ai dit ici que je suis monté à cause que B52 était en train de dire à Choupapi. Donc Aya dit, on vous défend au pays ici là. Sur quel plan? Sur quel motif? Un truc où toi-même tu fais, tu sais que ce que tu es en train de dire là, c'est pas normal. Tout à l'heure, elle a dit que quand tu vas à l'ambassade de France pour aller demander un visa en Côte d'Ivoire, on peut te poser des questions pour finir, on te donne pas. Mais quand un Français va à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, ça va, sur place, et elle dit encore, un Français n'est pas obligé d'aller à l'ambassade de France. Mais elle a qu'à mener ce combat là-bas. Elle peut mener ce combat là pour dire qu'on doit légaliser tout. Elle doit mener ce combat. Quelle est la valeur que Choupapi a défendue? Choupapi a diffamé sur un monsieur qui n'était pas bien. Nous tous on a fait une vidéo pour demander pardon au monsieur. La chefferie, je crois même que si elle ne me trompe pas, la chefferie même est sortie pour parler. À un moment donné, arrêtez. Nous sommes, si toi Corolle, peut-être même tu es français. Parce que j'aurais appris que tu joues au foot, c'est peut-être même tu es français. Tu as ton papier. Est-ce qu'un français peut se foutre de toi? Jamais. Un français, tu n'as pas accepté, un même gabarit même que tu as là. C'est vrai que tu n'as pas lancé coup de poing à cause de ton éducation, mais un français ne peut pas se foutre de toi. À un moment donné, ne laissez pas. Chacun est libre dans un pays, il y a les lois. Il y a des lois. Maintenant, je vais terminer un peu sur ce que Corolle a dit. Corolle l'a dit tout à l'heure, devant 3000 personnes. Moi-même, on m'a vendu en Libye. Corolle, je te dis, il n'y a pas un Ivoirien, un étranger qui va monter ici et puis va dire, en Libye là, ce sont les Arabes qui nous vendent. C'est faux. C'est nos propres frères noirs qui nous vendent en Libye. Et même pour te libérer là, tu dois payer l'argent pour qu'on te libère. L'argent là, si tu es ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire, on fait dépôt Orange Money ou bien Move Money. Numéro se trouve dans ton propre pays. On fait dépôt dessus. Quand tu appelles là, c'est ton frère noir qui décroche et puis on te libère là-bas. Qui peut te dire? Ne rentrez pas dans des sujets que vous ne maîtrisez pas. Ali Ghetto là, ça appartient à qui? Ça n'appartient pas à un Libanais. Il fait Ali Ghetto. Ça va, ça a Ben Wali. Ne jetez pas les portes, ne prenez pas des choses pour dire donc il faudrait que les gars nous m'attendent. Disons-nous la vérité. Trouver des solutions, c'est ça qui est le vrai problème. Ne tirez pas pour dire que telle personne est un sujet, telle personne crée la xénophobie, telle personne crée. Choupapi, je vais terminer en te parlant. Comme maintenant tu es parti là-bas, peut-être tu as pris conscience. Je peux parler maintenant? Ils vont te faire porter habits qu'eux-mêmes ils vont refuser de porter. Si eux-mêmes, ils ont les parents ici au pays, sinon ils font TikTok, non? Tout le monde a compte TikTok. Ils vont refuser de faire porter ça à leurs propres parents. Et le jour où tu vas avoir un problème, voilà, tes nombres de likes, tes millions de vues là, tu seras seul face à ton destin. Corolle, je vais descendre. Merci. Okay. Écoute, toi, tu n'as rien compris. Toi, tu n'as rien compris. Non, c'est que tu as dit là, c'est même pas. Tu n'as rien compris. Les gars, c'est son avis, on va pas trop discuter. C'est mon avis. Je suis pas obligé d'expliquer. Maya, depuis que tu connais la histoire, c'est Corolle. C'est tu as un petit. Non, faut descendre, c'est bon, faut pas attendre. Je vais parler une minute. Vas-y, Choupapi, vas-y. Ok, voilà. Aya, j'étais en train de dire,
Pourquoi je défends les Libanais? Parce que ma vidéo circule à Liboul. les Libouls. C'est ce que j'ai dit. Donc, Choupapi, ta vidéo qui circule là, c'est parce que tu as été virulent envers les Libouls. Oui. Donc, Maintenant, pour toi aujourd'hui, là, pour rehausser ton image, c'est de les défendre. Clair. Non, franchement, c'est que tu es lâche. Non, laisse-moi parler. Non, moi je parle pas. Non, il faut que je vais les défendre. Laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il faut attendre d'abord. Mais laissez-moi parler. Non, non, tu peux plus, non. Laisse-moi parler. Mais laissez-moi parler. Non, tu as dit quoi? Laisse-moi parler. Mais c'est quand Non, mais tu as dit quoi là encore? mais laissez-moi parler. Les gars, laissez-le finir, c'est mon vieux père, laissez-le finir. Moi, je donne une minute. Laissez-le finir. Je donne une minute. Voilà. Ok. Voilà, c'est que je vais dire. C'est Corolla et puis aïe, je connais tout le reste, je vous connais pas. J'ai dit Corolla. Ouais. J'ai dit, je suis obligé de prendre. Quand tu dis je les défense, ça dit, le fait même Corolla, le fait que tu dis que les Libourg là, ça doit être de la réciprocité là. C'est la xénophobie même. Pourquoi? Je viens, je t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Vas-y. Laisse-moi t'expliquer. C'est comme si tu les mettais à la rue, ça dit que tu vendais cette terrasse à la vertu populaire. Pourtant, c'est Libourg dont tu parles là. C'est la plus xénophobie sans que tu le saches. Quand tu vas partir, laisse-moi parler. Non, mais là, tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Mais laisse-moi finir maintenant. Tu vas Vas-y. Tes propos t'engagent, vas-y. J'ai dit, voilà. C'est la xénophobie que vous êtes en train de faire là. Faut dire la zéno, il y a trop de mots spam là. La zéno, pardon. La zéno. Parce que ces personnes-là, ils ont la même pièce d'identité que nous. Donc, du coup, la réciprocité dont tu parles là, le gouvernement le sait là-bas. On a une ambassade là-bas qui le sait. Et ils sont bien placés pour savoir, puis les livrer ces pièces-là. Et puis nous mettre, nous tous au même niveau, même égalité. On aime tous la même chose. Donc le fait même de la réciprocité, c'est que tu mets cette race-là à la vertu populaire. Je répète encore. Oui, je répète. Non, laissez-moi parler. Laisse-le finir, il va au bout. Laissez-moi parler. Moi, je pas juridiquement. Donc, je te donne 10 minutes alors. C'est ça? Non. Mais non. Je donne 10 minutes. Non, Maya. Non, laisse-le finir. Tu vas chuter. Tu peux plus. Il y a des gens qui veulent parler, il faut chuter, s'il te plaît, vas-y. Donne-lui 3 minutes. Laissez-moi parler là-bas. Tu as 3 minutes, vas-y. Parce que je ne comprends pas, non les Libourg, mais est-ce que vous avez dit ça aussi aux Guinéens qui ont la nationalité truc? Non, quand vous parlez de réciprocité, du coup en même temps, il y a une gamme qui vient vers eux, on appelle ça la zéno. Parce que cette réciprocité dont vous parlez là, l'ambassade le sait depuis que vous n'êtes pas né. Ils savent ça. Ils sont ici, ça fait 200 ans. Et ils vivent sur le même titre que nous, ça fait 200 ans. C'est pas toi, tu es né hier, tu n'as même pas 50 ans, tu n'as pas 50 ans, tu vas dire non, ok, on n'a qu'à faire la réciprocité, tu vas enseigner quoi à qui? C'est encore de la zéno pure même. Cette réciprocité sur laquelle vous appuyez là, c'est ça même que Zéno là. Parce que ça les affiche déjà. Est-ce que tu as lu la pétition? De quoi elle parlait? Non, j'ai pas dit ça. Ceux qui disent pas de réciprocité. Non, mais je te demande, est-ce que tu as lu déjà? Je ne vais pas parler de toi. Quand je vois Aya dire que non, de laisser le combat, qu'elle demande la réciprocité là. C'est cette réciprocité là, mais je m'appuie dessus pour dire que c'est la plus Zéno même. Parce que vous demandez quelque chose en affichant un peuple. Moi, je ne peux pas supporter ça longtemps. Je te dis encore. Maya, moi, je ne peux pas supporter ça longtemps. C'est à quoi de toi? Je sais que c'est difficile, mais je n'ai pas fini. Laissez-le terminer après. Non, Choupapi, attends, je vais lire la pétition parce que moi, c'est mon combat. Voilà, pour te dire que je n'attise pas aucune haine. Voilà, tout est structuré. On va lire la pétition ensemble et après, je vous ordonne d'aller signer, s'il vous plaît. La pétition, elle dit quoi? Non à la corruption. Je commence par là. Pour l'égalité, traitement entre Ivoiriens et Libanais. Stop aux injustices et à la complaisance politique. Nous, citoyens, citoyennes de la Côte d'Ivoire, lançons cette pétition pour dénoncer une situation devenue insupportable. 2 points. Le déséquilibre flagrant entre la matière dont les Ivoiriens sont traités au Liban et les privilèges dont jouissent certains Libanais sur leur propre sol. Depuis des années, de nombreux Ivoiriens travaillant ou vivant au Liban subissent le mépris, la discrimination, voire les traitements indignes. Ils n'ont aucun droit politique, aucune protection effective et sont souvent victimes d'abus sans aucune autorité libanaise n'intervienne. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, des ressortissants libanais participent affectivement à la vie économique et cherchent désormais à occuper des places dans la sphère politique ivoirienne, sans jamais dénoncer les injustices que subissent nos compatriotes. Attends! Non, laisse-moi s'il te plaît. Laisse-moi finir. Pardon. Mais attends, arrête de te démuter. Pardon, laisse-moi finir. Comme je disais, je reviens dans ce paragraphe. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, des ressortissants libanais participent affectivement à la vie économique et cherchent désormais à occuper des places dans la sphère politique ivoirienne, sans jamais dénoncer les injustices que subissent nos compatriotes au Liban. Cette situation est une atteinte à la réciprocité, à la dignité nationale et au respect mutuel entre États. Il est inacceptable que les citoyens ivoiriens soient traités comme des étrangers sans droit, dans un pays où leurs partenaires bénéficient ici d'une liberté totale d'installation, d'investissement et d'expression. Nous demandons maintenant, voilà, au gouvernement, que le gouvernement ivoirien ouvre un dialogue diplomatique clair avec le Liban sur les conditions de vie des Ivoiriens là-bas. 2. Qu'une évaluation officielle soit menée sur la présence et les activités politiques
ou économique de tous les ressortissants étrangers souhaitant participer à la vie politique en Côte d'Ivoire. 3. Que les autorités ivoiriennes défendent la réciprocité et l'équité diplomatique. 2 points. Les Ivoiriens doivent être traités au Liban avec la même condition que les Libanais le sont ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, mais l'hospitalité ne doit pas signifier soumission ni oubli à la dignité de son peuple. Nous exigeons justice, équilibre, respect pour nos compatriotes, parce que la fraternité entre peuples ne peut exister dans la légalité. Voici ce qui dit la pétition. Maintenant, la question, est-ce que ce sont des ressortissants du tout? Ceux qui se mêlent à la politique, Coronet, ce ne sont pas des... Coronet, il faut terminer pour dire qu'il faut le montrer comment signe. Il faut le montrer comment signe. Tu papier, attends, montrer comment signe. Attends, Maya, explique-le comment signe la pétition, s'il te plaît. Vous passez dans la bio. Attends. Maya, vas-y, Maya, explique, s'il te plaît. La pétition est disponible dans la bio de Corolet. Lorsque vous allez sur le profil de Corolet, il est écrit pétition en ligne. Vous cliquez sur le lien, vous pouvez être en anonyme. Donc, Voilà. on peut ne pas voir vos mails. Vous devez confirmer par mail et ensuite, on enverra cette pétition à l'organisme Amnesty International qui s'occupe justement des causes que vivent les Ivoiriens au Liboul là-bas. Donc, ce n'est pas pour signer la pétition et puis s'asseoir. C'est pour envoyer une organisation qui s'occupe de l'égalité entre les êtres humains. Voilà. Merci, Maya. Maintenant, Choupapi, qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? Franchement, en quoi aujourd'hui, si moi je vais en Côte d'Ivoire, on mettrait des zénos? Ou bien je peux être paru au tribunal face à rien? J'ai pas dit moi. Je peux parler doucement. Quand tu dis des ressortissants Liboul, Coronet, mon frère, ce ne sont pas des ressortissants Liboul. C'est ce qui vont te faire savoir la justice. Ce sont des Ivoiriens, point barre. Les ressortissants, c'est celui qui n'a pas encore la pièce d'identité. Ce sont des Ivoiriens, tu t'y as dit d'origine. Voilà, mais ils ne sont pas ressortissants. Tu dis les ressortissants peuvent se mêler de la politique. Aucun ressortissant d'un pays ne peut se mêler dans le pays où il est. Ça n'existe pas. Du coup, ces gars dont tu parles là, ils sont Ivoiriens au même titre que toi. C'est ce que la justice va te rappeler, Coronet. Je dis ça devant combien de personnes? Près de 3000 personnes. Ce ne sont pas des ressortissants. Ce sont des Ivoiriens. Point. Je m'arrête là. Voilà la zéno dont tu as affiché. Ok. Si tu peux le faire ton test. Sinon, il ne faut pas mettre ressortissants. Si tu mets ressortissants. Non, j'ai tellement purement réfléchi que c'est On a fini, hein. pas Mais ce ne possible. sont pas des ressortissants. On a fini, hein. Ce sont des- On a fini. Mais pourquoi tu... Mais dans ce qu'il a dit là, je n'ai pas parlé que du domaine politique. Mais Non, ce dont on tu a parlé parles là, beaucoup de choses. mais le fait C'est pas que tous tu les Liboul qui sont en Côte d'Ivoire qui sont ressortissants. Mais tu as dit que non, les ressortissants, il faut relire le côté ressortissant là. Ils ne sont pas ressortissants. Ceux qui se mettent de la politique, ils ont la pièce d'identité, ils sont plus ressortissants. Ils sont ivoiriens. C'est ce que je vais te faire savoir. Doucement, parlant doucement. Ils ne sont pas ressortissants, ils sont ivoiriens au même titre que nos grands-pères, nos papas, nos ancêtres. Ils sont la même chose. Donc quand tu dis ressortissant, c'est déjà de la zéno. C'est tout. En tant qu'Ivoirien, tu dis ressortissant. Alors, je pense que on a affaire là juridiquement à une parlant, hein. personne. Regarde, dépêche-toi de te muter là. Tu commences à Attends, me attends. regarder. C'est qui Tu ça, la te médecin, moques là? même. Choupapi, Tu attends, vas attends, me faire Choupapi, ta attends. bouche là. Vas-y, Regarde, Maya, devant lui là. Te Maya, mettras là, tu ne te parles pas pour quoi. Non, Dépêche-toi de te muter. Toi, tu as parlé plus que lui. non. Tu as parlé plus que Choupapi, lui. c'est la moto, c'est Tu la as parlé moto plus de que lui. Choupapi. Dépêche-toi de la fermer. Maya, c'est bon, Maya. Dépêche-toi, je le regarde à une Maya, autre. fais le message politique. Maya, pardon. Dépêche-toi de la fermer. Tu as parlé plus que qui. C'est toi, Non, 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 c'est pas Non, vrai. Choupapi, reste. On a fait une insulté à 2 semaines. Non, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas ce sorcier hypocrite. Maya, calme-toi, s'il te plaît. Maya, s'il te plaît, Maya, s'il te plaît, Maya. Vas-y. Il y a des Il y a gens, pas ce sorcier hypocrite là. C'est pourquoi on a Maya, calme-toi, Maya. S'il te plaît. Choupapi. Maya, s'il te plaît, s'il te plaît. Maya, calme-toi, Maya. Explique. Toi, la seule, elle peut me parler, elle me connaît. C'est bon, Choupapi, c'est S'il bon, te laisse plaît. Mousso. En fait- Vas-y, un Maya. sorcier hypocrite comme ça. S'il te plaît, Maya. Maya, On va parler avec les explique l'histoire, c'est tout. Revenons au Explique. test. Revenons au test, on causé. C'est tout. C'est bon, les gars, il a dit son avis, c'est pas grave. Maya, explique maintenant. Maya, Je voulais parler. Qui l'a Vas-y, fait Maya. quand je parle? Depuis tout à l'heure, on écoute que des âneries. C'est la même chose. Lorsqu'on dit ressortissant, On a dit une que- Si c'est pas fait, personne qui te voit même, qui te voit, C'est bon, Choupapi, laisse la finir, va t'expliquer. Vas-y, Maya. attendez comme ça. Quand on dit ressortissant là, c'est une personne qui a fait des démarches pour obtenir la naturalisation. À partir du moment où tu as été naturalisé, tu es ressortissant. C'est Merci. comme ça. C'est la base. Lorsque tu fais des démarches pour être naturalisé, tu es ressortissant dans notre état. Là-bas, c'est illettré sorcier hypocrite là. Choupapi. Ça compris maintenant? Choupapi. Ouais, je peux revenir encore à la charge. Vas-y. Mais c'est ça. En fait, Il te donne la certification des ressortissants, c'est t'as faux. compris? Ok. merci, Maya. Ok. Ressortissant, c'est pas du ça, c'est faux. Mais c'est ça, mais c'est ça. Choupapi. On peut pas dire dans le dictionnaire, c'est faux. Vas-y, Attends, mets ta attends. caméra, mets ta Non, caméra. Vous avez tous servi de la Choupapi. Bonsoir, et puis vous dites que vous l'applaudissez. Mais Mets ta caméra, t'as montré. Vas-y, mets ta caméra, vas-y. Choupapi, tu es trop dans les... Calme-toi. C'est bon, tape l'œil. Ok. Attends, toi aussi. Hein. Bon, attends, je crois qu'elle veut rajouter un truc, je pense. Ouais. La Poutine, après la Poutine, il y a 10 qu'elle a pu. Mais là, je pense qu'on a donné la signification. Moi, je sais très bien ce qui est écrit. Je ne suis pas dupe.
Voilà, je sais très bien ce que j'ai écrit dans ça, c'est qu'on a pu faire. Donc, on ne peut pas dire ça, c'est un acte des zénos, c'est pas possible. On sait tous la division des ressortissants. Et on a souligné plusieurs points. Attends, elle est occupée là, il pense. Corolé, même ici en Europe, même si les Blancs On va prendre la définition des ressortissants, c'est mettent ton origine. c'est devant moi, hein. On va prendre la définition des ressortissants. C'est ce qu'elle a dit, c'est faux. C'est faux. Ils ne sont pas ressortissants. Ressortissants, c'est quand tu n'as pas encore changé de truc. Tu n'es pas dans un pays et puis tu es ressortissant. Pourquoi? J'ai la nationalité de ce pays ressortissant. Pourquoi tu parles forcément de ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu parles forcément de ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire? Il y a plusieurs volets dans la pétition. Tu vois? Si on doit aller juridiquement parlant, si on doit nous aborder, si on doit nous confronter à plusieurs parties par rapport au paragraphe de ma pétition, oui, je vais aller les affronter par rapport à ça. Je sais très bien, il est bien détaillé. Tu peux aller la lire. On a tous Google, on connaît la définition des ressortissants. Ok, attends. Qui Vous me permettez, je comme il est descendu, il a dit plein de choses. Qui joue? Qui? Tu sais en bas? Oui, même s'il est en bas, il va écouter. Je peux ou je laisse tomber? Je peux ou je laisse tomber? Non, vas-y, il est dans les lives de toute façon. Ok. Seni, tu sais, toi, tu aimes beaucoup manipuler les mots. Hein. Tu aimes beaucoup jouer les mots. Quand tu es monté tout à l'heure, là, tu as commencé à dire non, nos parents qui sont nés ici, les Libanais qui sont ici, qui donnent du travail à nos parents. Donc, si vous les attaquez, tu as encore dit aussi que non, les Libanais qui sont ici, là, c'est grâce à eux que nos parents travaillent et tout ça. C'est ce que tu as dit. C'est pour ça que je suis montée. Seni Kangba, le combat de Corolé, là, je vais te réexpliquer pour que tu comprennes. Bon, parce que moi, c'est ce que j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, toi, tu devais venir en Europe. Et tu as dû braver la souffrance de la Libye. Dieu sait ce que tu as subi pour comment être rapatrié. Tu vois? Mais pourtant, si un Libyen, ou bien, je sais pas, peu importe, un Français, ou un Liboul veut venir en Europe, ils n'ont pas besoin de faire tout ça. Ils veulent venir en Côte d'Ivoire ou en Afrique, en général, ils n'ont pas besoin de faire tout ça. Ils vont à l'ambassade, ils demandent un visa. On leur demande juste de faire réservation d'hôtel, hein. Ça prend même pas 24 heures. Ils repartent, ils répondent le truc. Maintenant, soit, si tu veux, mais tu te rends même pas à l'ambassade. Il y a un truc qu'on appelle e-visa. Tu le fais en ligne, en tant qu'Européen ou peu importe. Et quand tu arrives à l'aéroport, on te donne ton e-visa. C'est libre. Donc, j'ai jamais entendu que il y a un Libanais, un Liboul qui est venu par la souffrance, ou un qui est venu par la souffrance. C'est toujours les Noirs. C'est nous qui souffrons tout le temps pour aller vers eux. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire, ils ont la nationalité, c'est des Ivoiriens. Au même titre qu'un Ivoirien vivant en France qui est français, qui a la nationalité qui est français. Mais un Ivoirien ou un Africain vivant au Liban, on voit toujours la souffrance que nos frères noirs nous expliquent. On a tous les yeux, hein. Chaque fois, si c'est pas dans leur pays, ça doit être dans un pays Maghreb. Mais en Europe, j'ai jamais vu un noir, à moins que tu veux souffrir. Voilà, la seule souffrance ici, c'est de galérer pour avoir ses papiers. Mais une fois que tu as les papiers là, je pense que tu ne peux plus souffrir. À moins que toi-même, tu es un fainéant, tu prends le papier pour faire tout et n'importe quoi. Mais même ici, on nous rappelle qui nous sommes. Même ici, il y a des Européens qui disent que non, ils ne veulent pas des immigrés. Il y a des politiciens qui ne veulent pas des immigrés. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de restrictions qu'ils ont prises face aux immigrés. D'accord? Et c'est dans leur droit s'ils veulent. Mais nous, là, quand on dit non ou pas, quand on dit qu'on ne veut pas ou on veut, eux, c'est leur truc. C'est leur décision. Voilà. Mais quand c'est eux, là, on ne va pas voir des gens sortis pour venir dire que non, pourquoi ils se font ci, pourquoi ils font ça, ou bien leur pauvre frère taper sur eux. Même s'ils le font, ils vont le faire de façon masquée. Tu vois ce que j'ai dit? Exactement. Voilà. Ils vont pas le faire de façon voilée. Pardon. De façon, comment on va dire, publique. Voilà. Ils vont voiler ça, ou bien ils vont masquer ça. Voilà. Nous, en Côte d'Ivoire, on dit que, faut bien écouter, le Libanais, le Liboul qui vit en Côte d'Ivoire, qui a ses activités, c'est normal qu'il travaille avec un Ivoirien. Voilà, c'est pareil que un Ivoirien qui vit au Maroc, si cet Ivoirien-là a son activité, forcément, il doit travailler avec Marocain, c'est ce qui est normal. Donc, je ne vois pas où on leur doit quelque chose. Je ne vois pas où on leur doit quelque chose. Parce que même si c'est pas eux, forcément, il aura travaillé pour des Ivoiriens. Je sais pas si tu comprends ça. Parce que vous êtes focalisé sur ça. C'est pour ça que vous vous rabaissez à ce niveau. Un étranger qui ouvre un commerce en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays africain a le droit de travailler, faire travailler un Africain. Et c'est je pense, dans les constitutions ivoiriennes. Il peut pas faire son commerce et puis un Ivoirien ne va pas travailler dedans. C'est qu'il ferme son commerce.
Donc, c'est normal, c'est logique. L'Ivoirien, tu ouvres ton commerce. Ok, mais l'Ivoirien doit travailler. Tu dois donner du travail au peuple. C'est ce qui est logique. Voilà. Et même ici, même, pardon, au Maroc, si un Africain ouvre un commerce là-bas, forcément, un Marocain doit travailler dedans, hein. Forcément, si Marocain ne travaille pas là-dessus, bon, ça c'est le Maroc, moi je connais, c'est là-bas que je suis resté un peu longtemps. Si tu prends pas un Marocain pour travailler, on ferme ton commerce. Forcément, un Marocain doit être devant. Forcément. Même ici, pour prendre des boîtes de nuit, pour prendre des c'est pareil en Chine aussi. Voilà. C'est forcément, tu dois mettre forcément un Français ou bien, voilà, des gens devant. Donc, ouais, c'est que, genre, tu vas venir t'asseoir pour dire que, oui, ils donnent pas du travail, ils donnent ils donnent du travail à nos frères. Tu n'es pas intelligent, c'est ni. Je t'ai toujours dit, excuse-moi, il t'insulte pas, hein, mais tu n'es pas intelligent. Tu es l'agneau le plus, bref, je suis pas sur mon panel. Donc, ils sont pas en train de nous rendre service. Ça nous revient du droit. C'est dans notre droit. On est d'accord? Voilà. Et moi, je ne suis pas en train de tirer sur des Libanais. Je ne suis pas en train de tirer sur des Libouls vivants en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont le droit. Ils sont libres dans notre pays. Ils sont très libres. Mais on veut aussi être libre dans leur pays. C'est tout ce qu'on demande. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Je veux dire que si moi je vais, ils n'ont qu'à nous montrer des choses. Oh, là, nous on entend se plaindre. Certains Libouls vivants en Côte d'Ivoire qui ont la nationalité peuvent aller au Liban nous montrer ce qui se passe là-bas, la bonne vie. Qu'un Ivoirien, voilà un Ivoirien qui a la nationalité libanaise. Mais quand on parle là, on voit pas tout ça. On voit pas tout ça. Et on a nos sœurs qui ne font que pleurer. On nous maltraite, même que les envoie là-bas aussi. Franchement, c'est abusant à un moment donné. On vous dit là-bas, n'allez pas, mais vous partez pour après nous faire chier. Ok. On te dit, tel pays, il y a tant, tu sais que rentre chez toi. Franchement. Mais il y a d'autres, même quand tu leur demandes de rentrer, ils veulent pas rentrer. Elles sont là-bas en train de nous faire chier si on nous maltraite. On te maltraite, tu as l'opportunité, rentre chez toi. Franchement, tu n'es pas bien on te reçoit pas bien chez quelqu'un, tu rentres chez toi. Sérieusement, moi, je suis encore en France parce que je sais que je suis libre ici. Voilà. Le jour où il me sentir mal ici, même si on me met en cabane dans mon pays, je vais rentrer chez moi. Voilà. C'est pas forcé de rester dans le pays des gens. Voilà. Ça, je pense qu'on doit être clair dessus. Ok. Donc, on demande juste à avoir les mêmes privilèges qu'ils ont chez nous. C'est ni. On veut avoir les mêmes privilèges. Voilà. On ne veut pas faire rien pour aller dans leur pays. On ne veut pas aller souffrir dans leur pays. Parce que dans nos pays, en Côte d'Ivoire, les quartiers résidentiels, tels que le résidentiel appartient à tous les Libouls. Au jour d'aujourd'hui, quand tu vas au résidentiel, c'est pour les Libouls. Les bons quartiers, là, eux, ils sont là-bas. Mais quand on est dans les pays, là, dans les mauvais quartiers, exemple, Château Rouge, c'est là-bas, c'est dans les quartiers comme ça qu'on nous identifie. Au Maroc, c'est à Bougonne, dans les quartiers bizarres. C'est là-bas on dit, allez, oui, allez, noirs. À Casablanca. Voilà, je veux dire qu'à Bougonne. À Marrakech, c'est comment j'ai oublié le nom du quartier, là? Saada. C'est là-bas, on nous identifie. Mais dans nos pays, quand on parle des bons quartiers résidentiels, c'est pour eux. Même à Trècheville, là, France, Amérique, tout c'est pour eux. Zone 4, ça les appartient, eux et les Français. C'est dans les bons quartiers seulement, eux, ils sont. Mais nous, quand on arrive dans leur pays, on est dans les quartiers bizarres. C'est là-bas qu'on nous identifie. C'est tout ça qu'il faut changer. Et ça doit commencer par nous. Ça doit commencer par nous. Après, tu sais, chez eux aussi, voilà. Il n'y a rien de bon pour pouvoir investir aussi. C'est un pays pauvre. Mais non, mais il y a des choses là-bas, pourquoi? Même si y a la pauvreté, là, c'est nous, on est un pays riche aussi. Ouais, par rapport au Liban. Voilà. Non, mais il faut laisser faire les pays pauvres, là, ils sont là-bas, non? Donc, on peut aussi vivre bien aussi. Voilà. La même façon, nous, on n'est pas riche. Peut-être qu'on est riche, on va venir. Nous, on est pauvres. En Côte d'Ivoire, on n'a pas à manger, mais on n'a pas. On est pauvres. Voilà. Donc, s'ils sont pauvres, là, dans la pauvreté, là, on a qu'à être bien. Voilà. Nous, on a habitué à la pauvreté. Donc, quand on arrive dans la pauvreté aussi, là, on a qu'à être bien. Faudrait pas qu'on soit mal. C'est ce qu'on dit. On n'est pas en train de dire qu'ils doivent partir ou ils doivent pas être ceci. Regarde le gars, là, il monte sur un panel pour dire, un Ivoirien qui va m'appeler Liboul, il a bu quoi, en fait? Franchement. Il a bu quoi? Toi, tu peux te lever pour aller dans leur pays et puis dire ça? Aya, je te comprends, hein. Mais voilà, c'est dans ce sens-là, nous, on n'est pas en train de dire qu'ils doivent pas vivre. On parle, on demande ton dessin, ils sont là, ils ont des accords, ils sont là, on peut rien faire. On demande juste à nos autorités, on demande juste au gouvernement, on demande juste, à ce gouvernement dont on croit. Voilà, parce qu'on sait que c'est des personnes dignes qui sont au pouvoir. On sait que c'est des personnes, réglo qui sont au pouvoir. On sait que c'est un pouvoir crédible. On leur demande de vraiment voir ça. Parce qu'on est fatigué de voir des Africains souffrir. Ça fait très mal au cœur quand on voit souvent qu'ils jettent des Africains au 16e étage. On voit qu'ils maltraitent, ils enferment. Ça fait mal. À un moment donné, il faut que nos gouvernements prennent les décisions pour qu'on puisse arrêter tout ça. Il faut si on décide d'être ensemble, il faut qu'on soit égaux ou bien égal, je sais pas moi. Voilà. C'est ce qu'on entend de dire Choupapi. Maintenant,
Toi, tu n'étais pas dans ça. Toi, ton combat, là, tu étais en train de dénigrer. Tu étais en train de... Ça n'a rien à voir pour nous. Tu peux même pas comparer ton combat. Attends, toi, ta vidéo, là, tu racontais tout n'importe quoi. Tu tirais sur le monde. Attends, tu étais, non, faut pas, voilà, tu étais en train de raconter tout n'importe quoi. Tu n'avais même pas, il n'y a même pas la tête, il n'y a pas la queue. Tu étais mélangé. Tu sais que ton combat, même là, à chaque fois que toi, tu es dans un combat, là, on peut même pas détacher. C'est mélangé comme ça. Là, tu viens, tu pouvais mélanger. Toi, puis c'est ni là, il y a quoi? Ça devait arriver. Tu mélanges tout. Le combat de Corolet et sa team, c'est ça. Voilà. Donc, on ne demande pas à ce que les gens passent signer la pétition pour pouvoir nuire en Liboul. On n'a pas ce droit, on n'a pas cette force-là, on n'a pas cette puissance-là de les nuire. Voilà. Et s'ils se disent ivoiriens, ils doivent être nous. Voilà, pour pouvoir faire ce combat. Eux-mêmes, ils doivent signer aussi. Parce qu'ils sont ivoiriens, ils ne doivent pas dire que pour qu'on parle, pourquoi on ne parle pas? Eux-mêmes, ils sont en tant qu'Ivoiriens, là. Ils voient aussi leurs frères Ivoiriens dans un pays dont c'est leur origine, où on m'attaque les Africains, là. En tant que Libanais, Ivoiriens, parce qu'ils ne veulent même pas les appeler Liboul, en tant que Ivoiriens naturalisés qui sont nés, c'est quoi leur village qu'ils aiment dans les pays à Tché, là? À Beauville. Ah, voilà. En parlant de ça, là. Moi, dans ton pays, chez les Atiers et les Abel. Attends. Excusez. Dans ton pays, chez les Atiers et les Abel. Voilà où on vous domine. Il faut parler de ça. Il faut arrêter de t'acharner sur nous. Voilà. Ça, c'était au passage. Donc, je disais, en tant qu'Ivoirien, mais d'origine libanaise, vous devez vous mettre avec nous pour signer cette pétition pour que vos frères ivoiriens, d'accord, soient bien dans ce pays, dans vos pays d'origine. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué à ça. Voilà, on se met ensemble, on fait le combat. Là, tu as bien parlé. C'est tout. Tu as bien parlé maintenant. Maintenant, pourquoi vous êtes en train de dire que non, genre, on est xénophobe, je sais pas quoi, la c'est quoi le souci? Et ça, se mettre avec nous. Vous dites que vous réclamez, c'est que vous êtes fiers même d'être ivoirien, vous montrez même brindisser vos passeports. C'est ce qui est bien. Ça me fait plaisir de savoir que il y a un Liboul d'origine qui est ivoirien aujourd'hui. Ça fait plaisir. Mais quand il y a un combat, que les Ivoiriens sont en train de combattre, vous là, c'est là que vous vous rappelez que vos origines sont là, vous vous mettez sur le côté. Attends, on doit aller ensemble dans ce combat. Parce qu'on prend le même cas, si ça chauffe. On va voter ensemble. Voilà. Donc, vous êtes dans votre pays, on est ensemble. Donc, là, vous devez vous mettre avec nous pour que le gouvernement puisse faire les choses bien. C'est tout ce qu'on vous a demandé. C'est un combat, j'espère que c'est rentré dans ton oreille, il n'y a pas une la chiquée dedans. Hein. Ok. Merci à tous. Moi, je vais descendre. Merci beaucoup, mon miel, merci beaucoup. Ce que moi je voulais ajouter là, tu vas jamais voir une. Non, là, c'est les deux, là, c'est les deux Cro-Magnons, les deux Chihuahuas, là, c'est eux le problème aujourd'hui. C'est ceux-là. Bah, oui. Donc là, ça sera à, comment il s'appelle? Il y a B5, B52. Est-ce que tu as parlé? Homme de confiance. Non, il a parlé. Il a déjà parlé. Vas-y, Jess. Il y a Jess. Vas-y, Jess. Ok. S'il te plaît, tu veux même mon temps comme ça, je ne veux pas trop. Vas-y, frère. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Et premièrement, le combat de Corolet est louable, dans la mesure où il demande la réciprocité. Je soutiens aussi Choupapi, parce qu'il a été devant les faits. Quand tu es devant la barre, on t'explique tout ce qui est juridique. Tout ce qui est juridique, tu es amené à le comprendre. Voilà, donc il ne faut pas traiter Choupapi dans la boue. Il ne faut pas le traiter dans la boue. Non, on doit le comprendre. C'est tout à fait normal, c'est dans la logique. Maintenant, quand on mène un combat de réciprocité, on ne doit pas demander uniquement que ce combat soit claqué sur les Libanais. Parce que la réciprocité, là, c'est dans tous les pays. La Côte d'Ivoire accueille les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens sont traités au même pied d'égalité qu'au Sénégal? Le président Ouattara, il avait parlé de ça. Dans la réciprocité, quand on demande là, ça doit se faire dans tous les autres États. Pas seulement uniquement sur les Libanais. Parce que le combat de Corolet, il y a des gens qui prennent ce combat-là et qui vont sur les panels pour dire que les Libanais sont devenus maires, vont devenir maires. Un Libanais n'a pas le droit d'être candidat en Côte d'Ivoire. Ça n'existe nulle part. Un Libanais ne peut pas être candidat. Faut coder les mots, s'il te plaît. Un Liboul ne peut pas être candidat. Un Liboul n'a pas le droit d'être candidat. Pour être candidat, il faut être citoyen ivoirien. Donc, quand le monsieur est candidat à une élection, c'est un citoyen ivoirien. Mais quand vous le traitez de Liboul, c'est comme si vous êtes en train de le traiter d'étranger. Bon, c'est quelque chose qui est condamnable. Voilà. Sinon, le fait de demander une réciprocité au Liban, c'est tout à fait normal qu'on demande la réciprocité. Mais voir certains de nos frères citoyens ivoiriens venir les claquer, les traiter d'étrangers, là, moi, je ne suis pas d'accord. Et moi, j'ai dit sur le panel de Corolet, le monsieur qui a parlé, il a même parlé d'Agboville. Moi, il vient d'Agboville. Il a expliqué. Il dit que ses deux parents sont ivoiriens. Ils ont été naturalisés ivoiriens. Donc, lui-même, il n'est même pas Liboul. Lui, il n'est pas Liboul. Lui, ses deux parents sont ivoiriens. Puis, ils ont eu la nationalité en 1967. Ses parents ont eu la nationalité en 67. Donc, lui, il est ivoirien. Il n'est même pas libanais.
Donc voilà pourquoi quand on le voit, on voit la peau blanche, on dit oh c'est un Liboul, c'est un Liboul. Oh c'est pas un Liboul, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Voilà pourquoi elle a dit, celui qui me traite d'étranger, je vais porter plainte contre lui. Effectivement, on n'a pas le droit de le traiter d'étranger. Parce que c'est un Ivoirien. Voilà. Donc on passe sur le côté juridique. Juridique, voilà. Sur le côté juridique. Parce que la nationalité, elle est juridique. La nationalité est juridique. Maintenant, ceux qui n'ont pas la nationalité ivoirienne, eux, on peut les traiter d'étrangers parce qu'ils n'ont pas la nationalité ivoirienne. Ça, c'est... Et je tiens à dire aussi que mon frère Séni, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. C'est quelqu'un qui est un entrepreneur hors pair, il est intelligent. Donc, ce n'est pas, peut-être que la compréhension n'a pas été bonne, mais c'est quelqu'un de très brillant. Donc, monsieur tu as reçu combien? Ton combat, recevoir quoi? Moi, je ne connais même pas un Libanais de... Non, mais attends, mais tu sais que le même gars là, il a dit dans un live avec les blancs qui lui, mais il est d'origine libanaise. Pourquoi on ne lui dit pas qu'il est d'origine libanaise? Attends, tu parles de... Non, je sais que je suis en train de dire c'est quoi. Ça dit que quoi? Le gars qui a parlé tout à l'heure, lui-même là, c'est ses parents qui sont originaires du Liban. Ses parents sont originaires du Liban. Lui-même, il est ivoirien parce que lui, il est né ivoirien. C'est ce que je suis en train de dire. Histoire de te faire comprendre qu'il a confirmé sa nationalité libanaise là, dans un live. Non, mais là, les deux parents sont originaires. Je peux jamais confirmer ta nationalité libanaise. Je te mets au défi. Tu peux jamais. Si tu m'as montré, ça ne me fait plus live. Ah ouais. Non, il a dit qu'il est d'origine. Il est d'origine. Il a dit nationalité. Là, je suis d'accord. Il est d'origine. Donc, c'est moi. C'est sur mon temps, en fait. On peut parler là. D'abord, c'est sur mon temps, en fait, boubou, quoi. Je dis, et je répète, c'est un combat de réciprocité, c'est un combat normal, c'est un combat louable. Mais il ne faut pas claquer que les Libanais. Que les Libanais d'origine, il ne faut pas les claquer. Il faut faire ce combat-là si tous les ressortissants qui vivent en Côte d'Ivoire. La même réciprocité que vous demandez là, elle doit se faire au Mali, elle doit se faire au Burkina, elle doit se faire au Niger. C'est même qu'on doit craindre là. C'est nos frères burkinabés là qu'on doit craindre. Ils sont 3 millions ici. Les Maliens sont 3 millions. Alors, donc seulement on doit craindre dans ce pays-là, qui peuvent devenir un jour ivoirien là. C'est les Maliens là, un Malien d'origine. Avec ses frères maliens, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent devenir président. C'est eux on doit craindre. Mais quelqu'un qui a la peau blanche, combien d'Ivoiriens sont capables d'aller voter peau blanche? Ils sont combien? Ils sont combien? Eux-mêmes, ils nous effraient même pas. Voilà, donc si il y a eu un Libanais d'origine qui est candidat à une mairie, c'est nos frères ivoiriens là qui vont aller le voter. Il ne va pas sauter d'une branche pour aller tomber dans une autre branche. Donc c'est à nous maintenant d'essayer de faire de la sensibilisation, c'est tout. Bon, ok. Âme de confiance, c'est à moi de parler. Hein. Même à 2 minutes. Maya, voilà une personne. Il faut prendre ta motion, il faut l'allumer, allume-le. Voilà, non, faut pas dire ça. Sinon ils vont trembler. Voilà une personne qui vient, qui nous dit qu'on doit avoir plus peur des Maliens plutôt que des Ivoiriens, que des Libouls. On doit avoir plus peur des Burkinabés plutôt que des Libouls. Au Burkina, les Ivoiriens se font confisquer leur passeport. Au Burkina, les Ivoiriens se font jeter par la fenêtre. Au Burkina, les Ivoiriens ont le droit d'avoir la nationalité burkinabé, oui ou non? Tu t'es renseigné sur ça avant de l'ouvrir dans le vide. Et c'est ce qu'on vous reproche. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait, c'est venir parler dans le vide. Tout ça pour masquer votre hypocrisie et pour masquer votre léchage de bâton. Parce que vous êtes des lécheurs de bâton de Liboul. Moi, je vous le dis. Si les autres osent pas vous le dire, moi, je vous le dis. Vous êtes des lécheurs de bâton de Liboul. Tu vas prendre exemple. Au Mali, là, est-ce que les Ivoiriens se font confisquer leur passeport? Au Mali. Est-ce qu'on séquestre les Ivoiriens au Mali? Il y a 2 mois cela, on est en train de parler des Ivoiriens qui vont dans un pays et qui se font maltraiter. Tu as comparé ça au Mali? On est en train de parler des Ivoiriens qui vont dans un pays qui ont le... Comment ça s'appelle? Tu connais le mouvement Kafala? Tu t'es renseigné sur le mouvement Kafala qui consiste à confisquer tous les passeports des étrangers? Tu t'es renseigné sur ça? Maintenant, pour en revenir dans cette histoire de ressortissant là, un ressortissant, à partir du moment où tu viens dans un pays et que tu demandes la nationalité, tu es ressortissant jusqu'à ce que tu obtiens cette nationalité. Et je tiens, là, tu ne me coupes pas la parole. Tu as bien dit on ne se connaît pas. Tu as bien dit on ne se connaît pas. Donc tu restes à ta place. Tu as bien dit de ta bouche qu'on ne se connaît pas. Tu restes à ta place. Tu ne me coupes pas la parole. Quand tu es en train d'aboyer là, je ne te coupe pas la parole. Tu ne me coupes pas la parole. Donc je disais, la même chose, la manière. Donc toi tu as me dit aujourd'hui que tous les Libouls de Côte d'Ivoire sont naturalisés. Ou bien tu fais exprès. Tous les Libouls, les plus de 100 000 là, eux tous ils sont naturalisés. Non, il y a des ressortissants dedans. Avant de prendre un mot dans une phrase là, lis la phrase dans son entièreté. Lis la phrase dans la globalité. Tous les Libouls de Côte d'Ivoire n'ont pas la nationalité. Il n'y a même pas 2 ans, Hassan Aya qui a eu la nationalité. Il était quoi? Ressortissant. Ça fait que 2 ans qu'il a la nationalité. Tous les Libouls de Côte d'Ivoire ne sont pas naturalisés. Et pourquoi on a parlé de ressortissant? Parce qu'à partir du moment où un Ivoirien va dans leur pays, il est considéré comme ressortissant. Parce qu'un étranger ne peut pas avoir la nationalité. Donc nous, notre truc là, notre pétition est basée sur les ressortissants. Parce qu'ils sont au même niveau que les Ivoiriens qui vont dans leur pays. Un Ivoirien, quand il va dans leur pays, il est considéré comme ressortissant. Donc les ressortissants Libouls qui sont en Côte d'Ivoire doivent avoir, c'est-à-dire ils doivent être traités au même titre que les ressortissants ivoiriens au Liboul. Tout simplement. C'est pour ça qu'on parle de ressortissants. Maintenant, ta sorcellerie que tu es venu faire, parce que toi, tu as fait prison. Toi, tu as fait
sorcellerie. J'ai dit, moi, je suis pas de votre hypocrisie de TikTok, là. Vous, les créateurs de contenu, là, votre hypocrisie, votre sorcellerie, là, moi, je vois ça de loin. Comme toi, t'as été enfermé là-bas, dans ton trou à rat, tu viens mettre ta sorcellerie sur Congolais pour dire, oui, tu fais de la zéno, tu fais de la zéno. Mais tout le monde n'est pas stupide. Sache-le. Tout le monde n'est pas stupide. Tous les Lipouls en Côte d'Ivoire ne sont pas naturalisés. Il y a des ressortissants aussi en Côte d'Ivoire qui n'ont pas la nationalité ivoirienne. Et moi, c'est sorcier, là. Oh, j'ai compris, merci beaucoup. C'est que je voulais dire, Attends, dans le test de Corona, quand il dit les ressortissants, il parle de la politique. Un ressortissant libanais n'a jamais parlé de politique ici en Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais, ça n'existe pas. Donc le test de Corona est faux. Corona, revoit ton test. Hein. Juridiquement, tu as faussé. Parce qu'un ressortissant d'un pays ne peut jamais se mêler dans une politique. Ce ne sont pas des ressortissants. Ceux qui se mêlent de la politique ivoirienne ne sont pas des ressortissants. Ce sont des Ivoiriens, mais qui sont blancs. C'est tout. Ils sont d'origine, mais non pas ressortissants. Ressortissants, c'est quand tu réponds à l'autorité d'un autre pays étant dans un autre pays. Mais tous ceux-là, ils ne répondent pas aux autorités, à l'autorité du Liban. Jamais. La pétition ne se base pas que sur ceux qui veulent rentrer dans la politique. La pétition ne se base pas que sur les Lipouls qui veulent être dans la politique. Il y a plusieurs paragraphes. Il y a plusieurs paragraphes. Il y a plusieurs paragraphes. Oui, j'ai compris. Mais le rôle de son test, c'est ce que j'ai fait avoir. Il y a plusieurs paragraphes. Et puis comment il s'appelle? Tout à l'heure, tu disais oui, faut écouter Chou Papi parce qu'il a fait Maca, donc il connaît les droits. Il n'y a pas besoin de faire Maca pour se renseigner sur les droits. Il n'y a pas besoin d'aller à la Maca pour connaître qui se mettent de la politique, c'est faux. Donc les avocats là, ils ont fait Maca pour connaître la loi. Il n'y a pas besoin d'aller à la Maca. Les ressortissants libanais ne fait pas la politique. Pour te dire, avant de parler dans le vide, et venir mettre ta poids sur les gens. Parce que ta poids sur les ressortissants libanais ne s'est jamais mêlé de la politique ivoirienne. Ça n'existe pas. Le test de Corona est faux. Il y a plusieurs paragraphes dans la pétition. Il y a un paragraphe qui parle de la politique. J'ai pas de la seule phrase là. C'est ressortissant. Voilà. Toute la pétition ne se passe pas que sur la politique. Il y a plusieurs faits qu'on a mis dans la pétition. Il n'y a pas que la politique. Il y a un paragraphe qui parle des ressortissants. Le test là où tu as mis ressortissants. Il y a un paragraphe qui parle des ressortissants. Les ressortissants qui sont au même niveau que les ressortissants ivoiriens au Liban. Il n'y a pas des ressortissants aussi qui sont venus par la naturalisation. Donc si tu n'as pas lu la pétition, tu te tais. Tu te tais. Et puis il n'y a même pas 2 semaines, tu es en train de cracher sur Corona. Maintenant, tu es là pourquoi? Tu es là pourquoi? Si c'est pas pour mettre ta poids sur les gens. Tu es là pourquoi? T'es là, les gens sont en train de faire la vidéo, comme t'es pas pour croire rat, tu viens, t'es en train de le descendre. La sorcellerie, c'est pas toi qui t'es excusé il y a 2 semaines. C'est pas toi qui t'es excusé il y a 2 semaines, là. C'est pas toi qui t'es excusé il y a 2 semaines, tu reviens faire tes saletés encore. Là, moi, ce sorcier. Un sorcier à visage de poulet. Un sorcier à visage de poulet. Un sorcier comme ça. Ta sorcellerie, ça marche pas avec moi. La démocratie. Tu mens ce nom, c'est un menteur. Il n'y a pas un ressortissant libanais qui fait la politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un ressortissant libanais qui fait la politique congolaise. Il n'y a pas un ressortissant libanais qui fait la politique congolaise. Il n'y a pas un ressortissant libanais qui fait la politique. Regarde comme il est couché. En plus de ça, t'es 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 couché. En plus de ça, dépêche-toi de descendre même. Qui t'a appelé? Je te parle. Là-bas, ce sorcier. Descends. Descends. Sorcier. Tu vas mettre ta poids sur les gens seulement. Vas-y. Ok, tiens, j'ai parlé juridiquement, j'ai dit juridiquement, le test de Corona est faux. Le texte n'est pas faux. Le texte n'a rien à faire. Tu n'as même pas dit. Il y a plusieurs paragraphes. Arrête de mentir sur les gens. Arrête de mentir. Parce que nous aussi, on est alliés à cette pétition. Nous aussi, on a collaboré avec cette pétition. Donc, tu n'as pas venu mentir sur nous. La pétition, là, on a réfléchi, on a regardé les lois. On a regardé les textes pour faire cette pétition. Donc, tu n'as pas venu critiquer notre pétition. Parce qu'il n'y a pas de ressortissants libanais qui fait. Tu veux venir mettre le sang dans notre checker. Comme toi, tu es allé à la Maca, tu veux venir nous décourager. Comme toi, tu es allé à la Maca, tu veux qu'on lâche le combat. Parce que tu penses que ton sang cuit. Tu n'es pas là, moi, il descend. Qui t'a appelé? Descends même. Descends. C'est quoi descendre? Si t'es venu décourager les gens, faut descendre. Si t'es venu décourager les gens, faut descendre. Le test est faux. On n'a pas de combat avec pétition là, c'est faux. Il y a de la zéno. Et t'as fait Maca pour ça. Parce que toi, t'as un zéno. Nous, on n'est pas dans la zéno. Toi, t'as un zéno. Nous, on n'est pas dans la zéno. De pétition là, il y a erreur dedans. Nous, on n'est pas dans la zéno. Allez, dégage. De confiance et une motion, j'ai été interpellé à 3 reprises. J'arrive, frère. Moi, j'ai voulu souligner quelque chose. Parce que Chou Papi, il est la bienvenue ici, c'est un doyen. Il y a des mots qu'il ne doit pas faire sortir. Tu vois, non? Tu es un doyen, quand tu respectes, tu viens, tu dis, ah, telle personne ment. Bon, nous autres, on est motos comme ça, là. Si jamais on te manque de respect, là, on va pas aimer. Et puis de là, depuis le matin, tu as eu tellement eu le temps de paroles, tu es là encore en train d'insister. C'est les tests. Maintenant, s'il y a un truc à corriger, il faut parler ça en inbox à Corolais. C'est un peu ça. Diez, il y a un docteur qui est là. Il te donne ta motion. Il n'y a rien à corriger, c'est un hypocrite. D'accord. Tu as ta motion. Il y a une motion de 2 minutes. Diez. Il y a une motion de 2 minutes. Après toi, il y a docteur. 2 minutes, s'il te plaît. Je tiens à dire que nous sommes tous des responsables. Nous ne sommes pas des enfants. Pourquoi on nous insulte? Parce que chacun a son opinion. Tout à l'heure, j'ai dit que ce que Corolais fait concernant le droit de réciprocité, moi, je soutiens son combat. Je dis ce que je pense. Et ce que je suis en train de dire là, je dis on doit l'élargir à d'autres contrées.
Mais un Libanais d'origine qui est naturalisé ivoirien, qui a les papiers d'ivoirien, il est considéré comme un Ivoirien, il a les mêmes droits. Ça, je parle dans le cadre juridique. Maintenant, la dame que je connais ni d'avant, ni d'Ève, je la connais ni de personne, elle vient s'acharner sur les gens, elle insulte les gens comme si on mangeait chez elle, ou bien comme si elle nourrissait les gens. On vient sur un panel là, c'est pour donner notre avis. Moi, je ne suis pas d'accord, toi, tu n'es pas d'accord, chacun tire une conclusion et puis chacun rentre chez soi. Voilà. Moi, je ne connais pas quelqu'un. Moi, je suis venu donner mon avis. J'ai donné mon soutien à Corolin concernant cette histoire de réciprocité. J'ai dit, si je ne suis pas d'accord avec Corolin, je vais dire que je ne suis pas d'accord. Si je suis d'accord, je vais dire que je suis d'accord. Et la première fois que j'étais sur ce panel concernant le soi-disant celui qui a parlé en disant que celui qui veut être étranger, il va porter plainte contre lui. J'ai dit non, ce n'est pas un étranger. Lui-même, à Beauville, c'est chez moi. Il a dit, et il a expliqué que ses deux parents sont venus avant l'indépendance. Ils ont la nationalité ivoirienne. Il est né en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. Donc, il n'est pas considéré comme un étranger. C'est ce qui est dit de façon juridique. De façon juridique. Sinon, j'appelle personne à la haine. Et ce que je suis en train de dire, c'est clair, c'est factuel. Tout ce que je dis est basé sur la loi. Maintenant, c'est nos députés qui doivent changer les choses. C'est à eux à qui on doit aller voir. Écoutez, les choses changent. Voilà. Bon, moi, j'ai fini de parler. Merci beaucoup. La même manière dont tu viens sur le panel pour donner ton avis, c'est comme ça que je donne mon avis aussi. La manière dont tu dis que... Ah, mais je pas, madame, t'as fini de parler, hein. T'as fini de parler. Hey, Non, t'as fini de parler. attends, Maya. T'as fini de parler. Attends, T'attends quoi? T'as fini de parler. T'as fini de parler. T'as fini de parler. T'as fini de parler. Pas de T'as fini de parler. 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 Tu n'as pas parlé en même temps que moi. Quand tu as parlé, je t'ai écouté. De la même manière que tu viens sur ce panel pour donner ton avis, c'est comme ça que je me sens offusqué de rebondir. Toi, tu vas dire qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur les Maliens plutôt que sur les Libouls. Toi, tu vas dire aujourd'hui que la cause des Burkinabés est plus grave plutôt que les Libouls. C'est tout simplement de la sorcellerie, moi je te le dis. Parce qu'en aucun cas, un Ivoirien se fait confisquer son passeport au Mali. Un Ivoirien ne se fait pas confisquer son passeport au Burkina. Donc tout ce que tu dis là, c'est du zéro, ça n'a rien à voir. Vous êtes des lécheurs de bâtons de Libouls. Je le redis encore. D'accord. En fait, c'est pas, il est descendu. Docteur, vas-y, tu as 5 minutes, docteur. Merci. Famille, s'il vous Bonjour, plaît, bonjour. tapoter, non, famille, tapoter. Il y a des gros mots, donc tapoter, s'il vous plaît, famille. Vas-y, Bonjour, docteur. Corolais. Bonjour, homme de confiance. Docteur, faut parler fort. Salutations. Docteur, faut parler fort. Tu Oui. es mal à l'hôpital, tu es tout sur les panneaux. Docteur, faut parler fort. Vas-y, docteur. J'espère que je me fais entendre, en tout cas, désolé. Bonjour, Corolais, Maya, homme de confiance, en tout cas, salutations à tout le monde sur le panel, à ceux qui ont pu intervenir. Je voulais d'abord commencer à dire à monsieur Choupapi. Je connais très bien son bord politique et personnellement, je avais salué sa dénonciation, puisque malgré qu'il faisait partie du bord politique, notamment du RHDP, mais il a quand même eu assez de sagesse pour reconnaître qu'effectivement, la situation avec les Libouls est une situation très préoccupante. Et il faut saluer le fait qu'il ait eu le courage à l'époque de pouvoir prendre sa caméra et de dénoncer. Et des choses qu'il avait dites, beaucoup étaient factuelles, même si peut-être il y avait peut-être un peu d'acharnement, mais il y avait beaucoup de choses qui existent, qui sont documentées. Maintenant, d'un côté, on ne comprend pas. D'un coup, monsieur se retourne et donne des raisons de, de ce retournement de situation. Il dit que non, à cause de ça, on m'avait mis en prison. Et donc, mon image a été salie. Et donc, à partir de ce moment, pour redorer mon image, il faudrait que je puisse faire exactement l'inverse. Donc, on a l'impression qu'on a peut-être, allez, on va dire un Thomas Sankara, hein, ou peut-être un Nelson Mandela, qui prend une politique au risque d'aller en prison ou même au risque d'être tué, mais à peine que ce dernier sort de prison, il retourne sa veste. Faut dire Dja, s'il te plaît. Mon micro a été coupé. Donc, alors que la politique... Dja. Ok, d'accord, ok. La politique qu'il était en train de mener était celle qui faisait l'unanimité du peuple qui était derrière lui. Mais il sort de prison, d'un coup il change de veste. D'un coup, il commence à soutenir l'apartheid parce que Nelson Mandela a combattu l'apartheid, mais en sortant de prison, on imagine qu'il commence à soutenir l'apartheid. On a notamment Thomas Sankara, admettons qu'il ait peut-être été emprisonné, et d'un coup comme ça, lui qui a combattu l'impérialisme, il commence à soutenir l'impérialisme, commence à vanter les mérites de l'Occident, etc. C'est ça qu'on appelle être un vendu. Lorsque tu vends ta cause, la cause qui était une cause noble, au service... Oui, c'est ça qu'on appelle être un vendu. Donc, ouais, désolé, je viens d'arriver là, désolé, j'étais un peu occupé. Donc, docteur. Oui. J'ai tout gâté ici. Hein. J'ai tout gâté ici. S'il vous plaît, j'espère que je ne dis pas de gros mots, excusez-moi. Non, il te posait la question, donc je suis pas vendu, non, je suis pas selon toi. Je suis en train de dire pour que vous puissiez comprendre. Et lui-même, il se sait. Et lui-même, c'est sûr qu'il se reproche dans son fort intérieur que, j'ai zaillé. Ici, vraiment là, j'ai zaillé.
Parce que ce dernier, il a été emprisonné pour des propos que beaucoup d'Ivoiriens, pas seulement beaucoup d'Ivoiriens, même nous qui sommes à l'extérieur, quand on voit, mais le monsieur soutient exactement une très bonne cause. Mais en sortant de là, il retourne la veste. On lui pose la question, mais qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui a bien pu faire que tu puisses changer comme ça? Il dit non, j'ai été en prison, mon image a été salie. Et donc, pour redorer mon image, qu'est-ce que je dois faire? Je dois exactement faire, donc soutenir ce que je condamnais. C'est ça que j'appelle être un vendu. Quelles sont les motivations qui l'ont poussé à changer de veste? Premièrement, voici les hypothèses. Il a été intimidé. Il a été sommé de ne plus avoir une position d'avoir une position similaire à celle qu'il avait avant d'aller en prison. 2. Après avoir été intimidé sous peine de repartir à la Maca, il a été rémunéré d'une très modique somme parce que des gens qui se vendent très moins cher, généralement on les achète à crédit. Et donc, on l'a tendu quelques billets et voilà, pour lui c'est suffisant. Mais moi j'aurais voulu que M. Choupapi puisse avoir une attitude beaucoup plus responsable. À partir du moment où tu as défendu une position que tous les Ivoiriens reconnaissent comme noble, la moindre des choses quand tu sors de la Maca, c'est de te taire. C'est-à-dire refuser de te prononcer sur le sujet. Quand tu vois même un panel où on parle de ça, tu sais que moi, ma position là, si je monte sur le panel, je vais dire des choses, on va encore me retourner à la Maca, je préfère rester tranquille. Ça, c'est la moindre des choses à faire. Pour un homme responsable, pour un homme qui ne se vend pas à des petits billets. Mais malgré ça, vous-même vous comprenez que sa position, c'est clairement la position d'un lèche, enfin, de la position de quelqu'un qui n'a ni personnalité, ni dignité, ni estime de soi. Donc c'est quelqu'un qui se vend au plus offrant en quelque sorte. Ça c'était la position de M. Chou, ça c'était ma position par rapport à M. Choupapi. Maintenant il y a quelqu'un qui est venu sur le panel pour dire que non, mais il y a bien une menace pour la Côte d'Ivoire plus importante que les Libouls. Il dit que ce sont les Maliens, ce sont les Burkinabés. Moi, j'aimerais d'abord répondre pour dire que, juridiquement, je suis d'accord avec le fait que les étrangers, d'après la constitution de la Côte d'Ivoire, les étrangers qui ont hérité ou qui ont contracté une naturalisation peuvent bénéficier d'un certain nombre de droits, notamment des droits électifs dans le pays. Mais la constitution de la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment précisé si le droit, justement, parce que le Liboul, le Burkinabé, le Malien, le Cap-Verdien, peu importe, d'après la constitution de la Côte d'Ivoire, quand il vient en Côte d'Ivoire, il se naturalise, il devient un citoyen de facto ivoirien et peut donc aspirer à des postes, peut donc non seulement aspirer à des postes, mais aussi à des positions électives. Mais la question est de savoir, que dit la constitution ivoirienne par rapport à l'intégration de l'étranger? Parce que normalement, pour que quelqu'un contracte une nationalité, il faudrait que ce dernier puisse d'abord s'intégrer aux valeurs de ce pays. Mais on a d'un côté les Libouls qui ont contracté la nationalité ivoirienne, qui ont vécu, d'ailleurs même, il y a d'autres qui ont dit que voilà, j'ai plus de 2 décennies dans ce pays, je suis né, mes grands-parents sont nés même ici, etc. On leur concède cela. Mais la question est de savoir, avec autant de temps que votre communauté a passé en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez pu être intégré? Quand je dis intégré, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez un Ivoirien comme étant votre égal? Est-ce que vous pouvez côtoyer un Ivoirien dans tous les sens du terme, c'est-à-dire fréquenter dans les mêmes écoles, partager exactement les mêmes endroits, sans distinction possible, sans discrimination possible? À partir de ce moment-là, si c'est une communauté qui est intégrée et reconnue intégrée, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qu'un Libanais puisse avoir une position élective en Côte d'Ivoire. Mais ce que nous constatons entre ce que dit la juridiction en Côte d'Ivoire, bien sûr, ils ont le droit. Mais du point de vue intégration, cette position-là va rencontrer un mur. Pourquoi? Parce que si le Libanais n'accepte pas que les enfants noirs puissent étudier dans les mêmes écoles qu'eux, ne mangent dans les mêmes restaurants qu'eux, peut-être ne dorment dans les mêmes hôtels qu'eux, mais si vous élisez demain peut-être un maire, quelle est la communauté que ce maire Liboul va administrer? Si vous les élisez un préfet, peut-être un préfet Liboul, quelle est la communauté que ce préfet Liboul va administrer? Est-ce qu'il n'y aura pas des inégalités justement dans l'attribution des privilèges? Puisque lui déjà, depuis qu'il est né en Côte d'Ivoire, il n'a jamais été intégré à la population ivoirienne. Ils ont toujours vécu en aparté. À partir de ce moment-là, est-ce qu'ils vont réellement administrer les Ivoiriens de souche, les Noirs Ivoiriens, exactement comme ils doivent administrer tout le monde? C'est là maintenant que le problème se pose. Sinon, juridiquement, là, ils ont le droit de postuler. Ils ont le droit parce que c'est votre constitution qui leur donne ce droit-là. Mais du point de vue intégration, ça rencontre un mur. Donc, c'est un peuple de facto
du point du fait qu'il n'est pas intégré, ne peut pas donc aspirer à gouverner dans ce pays-là. Parce que, je vous assure que si vous acceptez cela, eh bien, il y aura beaucoup d'inégalités. Voilà, il y aura beaucoup d'inégalités, il y aura des privilèges uniquement, et d'ailleurs même les politiques qu'ils vont mettre en place, ce seront des politiques totalement orientées à leur communauté. Lorsqu'on est un président de la République, par exemple, on n'est pas un président d'un clan dans une société, on est président d'une république. Mais du fait que ces derniers ne sont pas intégrés, ne pourront pas être en mesure de pouvoir légiférer, diriger notamment des positions politiques en Côte d'Ivoire. Ça, c'était ma position. Maintenant, pour répondre à monsieur qui a dit que les Maliens sont plus dangereux que les Libanais, bah, c'est là encore la preuve que, voyez, nous les Noirs, nous avons un problème. La peau blanche pour nous ressemble à de l'or. Quand on voit une peau blanche, on est tellement émerveillé au point où on est prêt à sucer la personne, à s'agenouiller devant la personne, combien même cette personne ne représente absolument rien, mais du fait que la personne a une chevelure distincte, a une peau blanche, c'est suffisant pour nous que nous soyons prêts à vendre même nos propres frères noirs. En raison de l'histoire que partage la Côte d'Ivoire et le Mali, je pense qu'un Ivoirien comme ce monsieur qui est descendu ne peut pas tenir un tel langage. C'est un langage très dangereux. Parce que, au moins, si on compare, vous dites que le Malien est plus dangereux que le Libanais. Est-ce que ce sont les... Vous avez déjà entendu parler qu'un Malien a fait tomber de plusieurs étages un Ivoirien du fait que, voilà, ce dernier ne voulait pas, ce Malien ne voulait pas payer le salaire de cet Ivoirien-là, ou vice-versa. Où est-ce que vous avez entendu ça? Mais des cas pareils sont tellement nombreux de l'autre côté, notamment au Liban, où le noir est chosifié, le noir est violenté, le noir est VIOL, la noire est VIOL. Lorsqu'il y a eu des conflits, notamment avec la menace israélienne à Beyrouth, qu'est-ce qui s'est passé? Les Noirs même ont été enfermés, empêchés de sortir du territoire. Où est-ce que vous avez vu ça de vos frères maliens, de vos frères burkinabés, nigériens, béninois, tout ce que vous voulez? Où est-ce que vous avez vu ça? Donc vous voulez dire que vous aimez que, donc vous appréciez que les Libanais vous traitent de cette manière, traitent les Africains de cette manière. Vous préférez la politique libanaise par rapport à la peau noire que la politique malienne par rapport à la politique ivoirienne. C'est là que nous disons que les Africains sont lobotomisés.